De retour à aujourd'hui en direct en compagnie de mon ami François Garceau qui va encore m'instruire aujourd'hui. Alors, Avec oui, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment une installation simple. C'est-à-dire que, c'est toujours simple, mais des fois c'est un petit peu compliqué quand même. ben, on travaille dans la technologie. On n'a pas le choix de mettre un petit peu de complication dans les choses. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va simuler une installation d'un client qui passe du câble conventionnel analogique pour aller vers le numérique. OK. C'est-à-dire qu'on va montrer à la clientèle que c'est quand même relativement simple de s'installer avec ce que Derry Telecom fournit comme matériel. Excellent. Alors, pour commencer, j'aimerais montrer la télévision qui est branchée seulement avec le câble analogique. Il n'y a aucun terminal dessus. Et on a apporté aussi une Quand pousse. tu parles de câble analogique, c'est celui qu'on voit à l'arrière là, qui dépasse. Oui, le câble blanc conventionnel OK. sans terminal, que la télé change les postes. J'ai amené la trousse que l'on fournit à notre clientèle lorsqu'elle s'abonne au numérique. C'est-à-dire que lorsque nos techniciens sont déjà passés à le domicile pour normaliser les niveaux du câble dans leur maison, ils sont tout en mesure de recevoir le numérique sans avoir à déménager un autre technicien pour installer l'appareil. C'est-à-dire que si la télévision analogique fonctionne bien, il y a peu ou pas de raison pour que le numérique ne fonctionne pas, lui. OK. Donc, on fournit l'appareil au client et le client est en mesure de s'installer lui-même. Mais quelquefois, les clients ont des doutes et des peurs par rapport à l'installation. Fait que c'est pour ça qu'on va dissiper toutes ces peurs et ces doutes-là en montrant vraiment que c'est très simple de s'installer au numérique. Fait que si on regarde un peu ce que j'ai amené comme matériel, alors on a le terminal qui est toujours fourni lorsqu'on s'abonne au numérique, c'est nécessaire. OK. On a la télécommande qui est fournie également, le fil de courant pour le terminal et le fil composant. C'est fourni ça aussi? Oui, le OK. fil composant est fourni. Ce terminal-là peut se brancher avec un câble de qualité supérieure, le HDMI, mais par contre, celui-là, il n'est pas fourni. Le client doit se l'acheter. Alors, moi, ce que j'ai pris vraiment ce que nous fournissons gratuitement pour l'installer, pour montrer à la clientèle comment le brancher. Mais dites-vous qu'avec un câble HDMI, c'est encore plus facile. Il n'y a seulement qu'un câble comparé à 5 câbles, comparé au câble composant. Alors, on va commencer tout de suite. C'est moi la cobaye, je pense. Hein? Oui, tu peux y aller si tu veux le faire. Je n'ai aucun problème. D'accord, alors, Alors, j'y vais on avec l'appareil. va tourner le montage pour bien voir. Est-ce que je peux déposer François l'appareil? Oui, ici, tu peux alors? déposer le terminal. Alors, on voit bien que le câble analogique est présentement installé sur la télévision. Lisa vient d'installer le terminal. La première étape que l'on doit faire, ce n'est pas brancher le fil de courant. Oups! Voilà. C'est dévisser le câble analogique du téléviseur OK. et le brancher sur la prise du terminal qui s'appelle câble in. Pourquoi on fait ça? Parce que les fils de courant des terminals n'ont seulement que 2 fiches, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mise à la terre. Alors, On le voit ici. la mise à la terre, ça devient le fil de câble. Donc, c'est bien important de brancher en premier le fil de câble. Ça nous assure une protection s'il arrive un court-circuit, ce qui n'est pas supposé, mais on n'est jamais trop sûr. Alors, on prend pas de chance. J'ai accompli la première étape avec succès. La deuxième étape, ça va être de brancher le fil de courant. Certains clients ont des barres de surtension OK. qui vont être dotés de Celui-là petits est fils. 500. Exactement, il n'y a qu'un sens, donc on ne peut pas se tromper. Les barres de surtension, encore quelquefois, ils ont des prises de câble qu'on peut brancher les fils de câble dedans pour pouvoir supposément filtrer notre signal. Ce n'est pas recommandé, ça bloque les signaux numériques. Alors, si vous avez une barre de surtension, utilisez-la seulement pour le courant électrique, pas pour le câblage. Laissez le câblage directement sur le terminal. Bon, Bon. j'ai réussi. Par la suite, il reste à brancher le fil composant sur le téléviseur. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que le fil composant a 2 fois un connecteur rouge. Ouais, Il y en a un pour le vidéo audio. et un pour le son. Alors, le jaune est pour le vidéo et le rouge est pour le son. Alors, l'audio, Par exemple, je t'invite peux à le commencer brancher. par l'audio. Oui. En faisant attention de ne pas faire tomber le téléviseur, bien sûr. Ensuite, j'ai juste à suivre les Les indications. 3 couleurs qui sont une à côté de l'autre. On ne peut pas se tromper à partir de ce moment-là. Fait que c'est vraiment pas compliqué, dans le fond. Là. Non. Une fois qu'on aura fini toutes ces étapes-là, le terminal serait supposé d'être en état de marche. Il va rester seulement à activer les services. Parce que lorsque vous avez le terminal, les services ne François, sont pas je veux activés juste, de base. Oui, Ici, c'est la même chose. On y va avec l'audio.
Exactement. Rouge, blanc, ensuite Par la suite, les couleurs pour l'image. approprié, ouais, qui Oui, correspondent. Dans le fond. Exactement. Fait qu'on n'a même pas besoin de se poser des questions. Là. On suit juste, ben, Oui, un peu, on mais- fait le branchement. Ce qu'il faut penser, c'est qu'une fois que le terminal est branché, normalement, il faut lui donner un petit 2 à 3 minutes, une fois que le courant a été mis, pour qu'il se prépare. Parce que le terminal, c'est comme un ordinateur, il a besoin d'une période de démarrage. Mais je crois que Ouais, là, on on va l'a- être correct, car ça fait au moins 2 minutes qu'on l'a branché sur le fil de courant. Alors, on remet le terminal en place. Et maintenant, nous sommes prêts pour l'ouvrir. Alors, le Je laisse- terminal ouvre à l'instant. On va ouvrir le téléviseur. Une fois que le téléviseur est ouvert, ce qui est bien important, c'est de se mettre sur la bonne entrée. Comme là, on a branché avec des fils composants, nous sommes déjà sur l'entrée de composants. Ce message va vous apparaître à l'écran, ce qui signifie que les postes ne sont pas autorisés. Alors, dans ce cas-là, l'étape qui nous reste à faire, c'est d'appeler le support technique de Derry Télécom. On appelle au 418-544-3358. Et là, je le Lisa, fais. oui, appelle. Ah, bon, évidemment, là, ça ne fonctionne pas. J'ai réussi. J'ai l'impression d'être à l'école et de suivre un cours. Bienvenue chez Derry Télécom. Pour un abonnement. Alors, tu une peux rentrer le modification numéro de votre poste compte, avec Tout un de agent pour qu'on a obtenir de l'information, pré-préparé. faites-le. Et normalement, je demande pour faire l'activation. Oui, Alexandre, bonjour. Comment puis-je vous aider? Bonjour Alexandre, c'est Lisa chez TVDL et j'aimerais faire l'activation de mon appareil. OK. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? numéro de téléphone. Ici? Oui, 418 Oui. 544 Parfait. 0403. Parfait. Donc, est-ce que je pourrais avoir aussi le numéro de série de votre décodeur, s'il vous plaît? Oui, c'est le M comme maman. Oui. 11 04 4 T comme tango F D 097. Parfait. L'autorisation est en cours. C'est tout? c'est tout. Alors, on peut voir l'autorisation, c'est fait Bien, en merci une fraction beaucoup. de seconde. Ça fait plaisir. Je raccroche? Oui. Au revoir. Au revoir. Alors, la dernière petite chose qui reste à comprendre. Ah, c'est aussi rapide que Oui, ça? c'est vraiment aussi rapide que ça. Là, on a été obligé de donner le numéro de série du terminal parce que dans notre compte, il y avait beaucoup de terminals. Mais lorsque vous n'avez seulement qu'un terminal à la maison, juste à dire votre numéro de téléphone, l'agent Puis va être eux vont capable. avoir le numéro Oui, correspondant. Exactement. Ce qui va rester, c'est que lorsqu'on regarde la grille horaire du terminal, le dernier petit élément, c'est qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont marquées à communiquer. Ce qui signifie que la grille horaire n'est pas téléchargée au complet à l'intérieur de l'appareil. Ça peut prendre entre 5 va se faire à 15 graduellement. minutes. Exactement. OK. Donc, pendant ce temps, certaines fonctions comme le disque dur ou les verrouillages ou la recherche d'émissions ne seront pas accessibles, mais lorsque ça va être fait, le terminal va être parfait pour fonctionner à sa pleine capacité. Complètement programmé. Oui. Ça, Alors, c'est aussi simple que vraiment ça. simple. Oui. Ouais. Non, vraiment, là. Puis avec le téléphone, je veux dire, ça prend même pas, ça m'a pris quoi, 1 minute? Exactement. Ben, le plus long, ça a été de donner les informations à l'agent. De notre côté, c'est vraiment une fraction de seconde pour faire activer le terminal. C'est aussi rapide que ce Oui. qu'on a vu. Alors voilà, ça complète. Écoute, François, merci beaucoup. De Je pense rien. que ça va aider grandement les gens à la maison. La semaine prochaine, tu nous reviens. Avec la grille horaire. La semaine prochaine, on va passer en détail la grille horaire, qu'est-ce qu'elle peut faire et quelles sont les Les accommodations informations qu'on peut y retrouver. Exactement. Excellent. Alors, on se retrouve la semaine Oui. prochaine. Bonne journée. Merci.